Je ne sais plus qui avait dit ça, mais il paraît que la chose la plus difficile à faire au monde, ben, c'est de faire une chose tous les jours. Et donc, du coup, je m'étais lancé un petit challenge qui consistait à faire du sport tous les jours sur un mois. L'idée derrière ce challenge, c'était toujours un peu la même chose, c'est-à-dire, voilà, comment on fait quand on a plus de 40 ans, un boulot qui vous prend la moitié de la journée, voire bien plus. Donc on rentre du travail, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit, pas forcément envie de s'entraîner, et bah on essaie quand même de trouver un petit peu d'énergie, un petit peu de motivation, et pour le faire tous les jours. Les objectifs que je m'étais fixés, il n'y en avait pas en fait, parce que déjà je pars du principe que les objectifs ça sert à rien. Ok, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais en fait l'objectif, si vous voulez, dans une perspective un petit peu spirituelle, c'est toujours l'idée d'un bonheur qui arrive plus tard. Donc l'objectif, c'est toujours un petit peu l'idée de quand ce truc-là se sera réalisé, alors non, non, non. Et c'est pas un mode de fonctionnement que j'apprécie. Je préfère, comme je le dis souvent, être dans l'amour de la pratique. Et là, en fait, c'était plus le seul objectif, c'était juste un retour à la discipline, en fait, et le plaisir d'être dans la discipline, parce que l'autodiscipline, d'un côté, l'autodiscipline vous libère, d'accord? Ça, c'est tout le principe, tout le propos du livre de Jocko. Vous connaissez Jocko Willink, l'ancien Navy SEAL qui est à fond sur cette idée-là. En fait, bon, forcément, lui, il vient de l'armée, mais l'idée que en fait, c'est grâce à l'autodiscipline qu'on peut se libérer. Il y a plein de trucs dans tout ce qui est un peu développement personnel ou entrepreneuriat, etc., où il vous parle de ces choses-là. Par exemple, le fait que, je crois que c'est Tougan qui parlait de ça, le fait que vous pouvez vous habiller tous les jours pareil, avoir des menus déjà préconçus toute la semaine, manger la même chose, etc. Donc en fait, à partir du moment où toutes ces choses-là, donc c'est des formes de discipline, de routine qu'on s'impose, et ben c'est du temps de cerveau, du temps de pensée dégagé, disponible pour faire autre chose de peut-être plus intéressant. Mais je digresse, moi c'était plus parce que j'étais un peu parti dans un truc de beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, et en fait d'avoir aussi un peu une perte de sens avec ces choses-là, parce que bah, l'impression que ça m'apportait pas grand-chose et que j'en ressortais pas forcément avec du positif. Donc je me suis dit on va arrêter toutes ces conneries et on va focaliser sur des choses simples sur lesquelles j'ai du contrôle, plutôt que de se prendre la tête sur les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Donc ça c'est, vous savez, le stoïcisme, hein, vous connaissez cette fameuse phrase, je crois qu'on attribue à Marc Aurèle alors attends, c'est comment? C'est, donne-moi le courage d'accepter les choses que je ne peux pas changer et d'accepter celles, et comment dire, et d'avoir la volonté d'agir sur celles sur lesquelles je peux agir. Attends, ça veut rien dire mon truc là. Donne-moi le courage d'accepter les choses que je ne peux pas changer, la volonté de changer celles que je peux changer et la sagesse de faire la distinction entre les deux. Bon, je ne sais pas si c'est exact dans les termes, mais en gros c'est ça l'idée. Et donc je me suis dit, bah, les seuls trucs sur lesquels j'ai du pouvoir, c'est l'autodiscipline, me remettre un peu plus dans le sport, etc. Donc le seul objectif, c'était vraiment ça, c'était l'autodiscipline. Et il y avait donc la contrainte de travailler toute la journée et de la fatigue, etc. Donc du coup, je suis parti sur quelque chose de simple. Je me suis dit, conseil de Firas Zahabi, d'accord, l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, une autre grande source de sagesse, de connaissances et d'inspiration, qui dit, vous devez être capable de vous entraîner tous les jours. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous vous entraînez trop dur, et ben le lendemain vous n'avez pas assez d'énergie, vous avez des courbatures, vous êtes cassé, vous ne pouvez pas vous entraîner, ben c'est que c'est pas bon, vous êtes entraîné trop dur. Voilà, donc vous descendez un petit peu le niveau, vous passez sur des choses un petit peu plus simples et normalement vous pouvez vous entraîner comme ça tous les jours. Et l'idée c'est que vous accumulez au fur et à mesure de la semaine un grand nombre d'heures de pratique par opposition à quelqu'un qui va s'entraîner très dur un jour, puis après se reposer pendant deux, etc. Donc voilà, bon, il y a peut-être matière à débat sur ça, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Et puis il y a des trucs, de toute façon, si vous ne le faites pas tous les jours, c'est compliqué. Par exemple, la kettlebell ou tout ce qui est très explosif, en fait, si vous le faites un jour et après vous laissez tomber quelques jours, quand vous reprenez, c'est courbatures et tout, c'est dur. Par contre, si vous le faites tous les jours, ça va. Moi, je voulais un truc qui soit pas trop dur, que je puisse faire assez simplement tous les jours. Et je suis parti donc sur un circuit training, parce que je prends toujours mes inspirations quand même dans les sports de combat. Donc le circuit training, 4 ateliers, 5 tours. Voilà. Et donc les ateliers en général, ça dépendait un peu de l'humeur du moment.
Il y avait souvent la kettlebell parce que je trouvais que c'était assez complet et puis c'était voilà, pas mal. Un peu de muscu, un peu de trucs en poids de corps, un peu de ci, un peu de ça. Voilà, en piochant à gauche, à droite. Puis en général, bah, quand tu as fait un truc un jour, bah, le lendemain, tu n'as pas trop envie de le refaire, donc tu pars sur autre chose. Et puis ça se met en place assez naturellement, même si au final, on retombe un peu toujours sur les mêmes trucs. Et finalement, ben, les 5 tours, ça va, c'est pas trop mal. C'est juste assez pour avoir l'impression d'avoir quand même fait un bon effort. Et c'est pas non plus trop qu'à la fin, on est complètement lessivé, quoi. Et puis c'est pareil aussi, avant de s'y mettre, si l'entraînement il est trop dur et que vous le faites tous les jours, bah forcément vous rentrez du boulot, là vous vous dites oh, non, j'ai la flemme et tout. Mais si l'entraînement il est assez digeste, bon bah ça va. Le deuxième aspect le plus important de tout, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'était surtout le fait de noter, écrire sur le tableau l'entraînement avant de le faire. Ça c'est vraiment capital. Ça c'est un truc qui vient, vous l'avez dans influence et manipulation et certainement dans d'autres choses, mais le fait que quand en fait vous mettez par écrit quelque chose, vous vous engagez d'une manière beaucoup plus, comment dire, en fait c'est un mécanisme inconscient, vous engagez votre, votre parole, votre honneur, et du coup bah, vous êtes plus à même de réaliser ce que vous avez écrit. Et donc ça franchement, c'est vraiment un truc qui marche bien. Donc ça c'est peut-être s'il y a un truc à retenir de toute cette expérience, bah, c'est ça. Moi je le faisais déjà de toute manière, mais franchement écrire sa séance avant de la faire, pour moi c'est vraiment le conseil le plus important. Et le bilan, et bah, le bilan c'est que j'ai réussi à faire sur donc les 28 jours, donc 4 semaines, je me suis entraîné, alors attendez c'était combien? Il y a eu 5 jours, je me suis pas entraîné, donc voilà, donc j'ai fait 23 sur 28. Il y a eu des jours où j'ai pas fait d'entraînement type, c'est-à-dire qu'il y a eu des jours où j'ai fait des étirements, où il y a eu une fois aussi j'ai fait de la balle de tai chi, mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose à chaque fois. Voilà, donc dans l'ensemble, bah, plutôt content. Et là, comme on est lundi, bah, je pense que je vais remettre ça, je vais repartir sur 30 jours. Et comme là, je suis un peu en vacances encore 2 semaines, bah, je vais certainement faire des trucs un peu différents, je vais voir. Mais je pense que je vais repartir sur un petit challenge comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, voilà, c'est tout. C'était pas grand-chose d'autre à dire sur ces 30 jours. Pas de résultats extrêmement probants en termes de physique ou de perf ou quoi. Peut-être un peu plus de... Peut-être un petit peu une amélioration légère, je sais pas. C'est difficile à dire. Puis comme je m'en préoccupe pas de trop et que je fais pas non plus d'avant, d'après, de machin, de trucs, j'en sais rien. Voilà, bon allez, bah, je vous dis à une prochaine fois. Gardez la pêche et à plus. Ciao.